Bonjour mes cocolos, allez c'est parti pour les vierges, un tirage sentimental pour août 2025. Alors n'oubliez pas, ça peut vous parler comme ne pas vous parler, donc pas de panique. Alors vous avez communication, idéalisation, harmonie, passion, cercle social, liberté d'être, sentiment profond, le poids du passé, soumission, reconnaissance d'âme, surprise. Bon pour l'instant tout est beau et merveilleux les vierges. Voilà, vous êtes en communication, c'est flottant, vous idéalisez, il y a un équilibre. Donc ça veut dire que vous êtes déjà avec quelqu'un. Donc, soit vous êtes déjà avec quelqu'un, soit vous n'avez aucun problème pour avoir une communication, vous rêvez du prince charmant, de la princesse charmante. Voilà, vous êtes vraiment en harmonie, en équilibre, voilà. Et à ce côté passion. Donc, si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est passionnel. C'est passionnel, c'est une personne qui accepte votre cercle social, vos loisirs, vos sports, votre amusement, toutes vos passions. Voilà, cette personne, elle va avec. Elle est parfaite. Voilà, vous vous affirmez, vous vous positionnez, vous avez le droit d'être qui vous êtes, c'est sublime. Si vous êtes célibataire, vous êtes passionné dans vos activités et vous vous sentez vraiment bien avec vous-même. Donc avec cette personne avec qui vous êtes, il y a des sentiments profonds et partagés. C'est vraiment quelque chose qui marche. C'est comme si cette personne était là pour nettoyer votre passé. Elle est là pour vraiment nettoyer ce passé. Vous êtes en train de faire votre deuil d'une soumission inconsciente que vous avez eue, peut-être dans d'autres relations. Ou sinon, elle nettoie votre passé, mais il y a quand même encore un peu de soumission. Vous avez encore du mal à enlever ce petit côté. Quand je suis avec quelqu'un, je fais tout ce que la personne veut. Voilà. Mais il y a une reconnaissance d'âme, donc je ne suis pas sûre que ce soit ça. Donc, c'est une de vos âmes sœurs. Vous êtes avec quelqu'un ou c'est votre âme sœur. Et elle vous apporte du bonheur, de la surprise. C'est des cadeaux. Il y a de la communication, il y a de la passion, il y a des sentiments partagés avec cette personne. C'est vraiment très frais, les vierges. Donc, on dirait que ça parle surtout du couple, là. Pas trop des célibataires. Si je devais voir pour les célibataires, il y a un compromis à faire pour trouver la passion et pour trouver justement les sentiments profonds et partagés avec une personne. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, les célibataires, qui est déjà là, votre âme sœur, elle n'est pas loin, hein, même si c'est dans les dernières cartes. Et c'est à vous de faire un compromis. Vous idéalisez trop. Vous idéalisez trop, vous voulez vraiment quelqu'un dans votre cercle social qui soit totalement accepté par vos amis, par votre univers, qu'elle veut faire de la rando ou il veut faire de la rando. Je parle de rando parce que c'est le truc obsessionnel à La Réunion. Voilà, c'est le truc, mais vous devez faire votre deuil avant de reconnaître votre âme sœur, avant de vous mettre avec votre âme sœur. C'est un cadeau qui arrive. Pour ceux qui sont en couple, voilà, tout est beau et merveilleux, elle nettoie mon passé, je suis avec la bonne, je kiffe, je suis trop bien, voilà. Il y a une harmonie, un équilibre. Vous vous affirmez, sauf qu'il y a encore une servitude. Que vous soyez en couple ou pas, vous êtes encore en servitude. Même si vous vous sentez équilibré, que vous êtes positionné, il y a encore ces petits trucs, ces deux cartes-là, que fin du mois ou début septembre, vous allez bien le sentir. Autant ceux qui sont en couple que ceux qui sont célibataires. Il y a un cadeau qui arrive, c'est-à-dire qu'on va vous aider à libérer ça. Ce cadeau, c'est une reconnaissance d'âme. Donc, soit c'est celle la personne avec qui vous êtes déjà, donc il y a une reconnaissance d'âme, vous êtes bien et elle est en train de nettoyer, et vous allez vraiment bien sentir ce nettoyage vers la fin. Soit il y a quelqu'un qui vous est envoyé pour nettoyer ça, mais ou que vous bloquez justement pour nettoyer ça. Donc, il y a de la communication, vous vous amusez bien. Vous êtes totalement soumis à cet amour avec qui vous êtes. C'est merveilleux, c'est tout beau. C'est un cadeau pour vous. Pour ceux qui sont célibataires, il y a un compromis à faire parce qu'il faut vraiment retrouver une activité, se sentir bien avec les autres et essayer de ne pas être en soumission. Voilà, de ne pas vous laisser soumettre par les autres. Voilà, sinon, en tous les cas, on vous emmène quelqu'un pour nettoyer ça, les célibataires. Actuellement, vous êtes en harmonie, en équilibre, vous êtes en recherche. Donc, vous le trouvez surtout dans votre cercle social, dans vos activités. Vous êtes en sentiment profond et partagé avec votre âme sœur. En fin de compte, tout est beau et merveilleux, les vierges qui sont en couple, hein, à part ce petit truc à nettoyer encore. Pour les célibataires, vous recherchez votre équilibre, vous recherchez quelqu'un qui peut avoir des sentiments profonds et partagés. Et on vous l'envoie, l'âme sœur est bien là, elle est pas loin.
Elle n'est pas loin du tout. Donc, c'est un cadeau. C'est une belle surprise pour vous, les vierges, de ce côté-là, pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, tout est beau et merveilleux. Idéalisation, oui, machin. Il y a juste encore ce côté où il faut vraiment enlever cette soumission. Arrêtez de trop idéaliser l'autre. C'est peut-être beau et merveilleux, mais ça va vous rattraper à la fin du mois ou au début du mois de septembre. Vous allez sentir un truc qui va vous perturber. Donc il faudra voir si vraiment cette personne... parce qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs, hein, mais ça peut être une âme sœur qui est là pour nettoyer les choses. Donc ça, je parle pour ceux qui sont en couple, mais que vous allez peut-être réveiller en vous disant « Mais merde, c'est pas ce que je voulais. Je veux pas de soumission ni de servitude. » quoi. Donc c'est un cadeau qu'on vous envoie pour le nettoyer. Donc soit vous restez avec la personne, ça continue à être beau et merveilleux, soit tout d'un coup, ça va être le cadeau de la vie qui vous dit « Waouh, ok, c'est une de tes âmes sœurs, mais tu en as une autre aussi qui est pas loin, qui est là pour te faire comprendre que là, ça, c'est pas bon. » Ouais, je sais pas si j'ai été claire, les vierges. C'est tellement rare d'avoir un truc tout beau, tout frais, tout mignon comme ça. Mais il y a toujours... faut que je trouve un terme. Il y a toujours une aiguille dans la botte de foin qui pose souci, et c'est ça. Voilà. Donc profitez, pour ceux qui sont en couple ou qui ont commencé une relation, de tout ce petit truc merveilleux, mais dites-vous qu'il y a un truc à nettoyer quand même. Préparez-vous à prendre conscience de ça. Et pour les célibataires, il faut nettoyer ça pour trouver ça. Donc on va voir un peu ce que disent les autres cartes pour les vierges. Alors, bon, aucune carte ne veut sauter. Vous êtes comme des enfants. Vous vous éclatez, vous vous amusez, tout est beau. Ouais, vous voyez? Soumission, servitude. Vous aimez d'abord est à l'envers. Aimez-vous d'abord. Vous ne vous aimez pas, les vierges. Vous êtes en soumission, en servitude. Vous prenez tout le... Vous faites plaisir à l'autre, mais vous ne vous aimez pas. Donc, et pour ça, on vous demande de vous isoler. À un moment donné, il faudra vraiment vous isoler. Le passé, c'est laisser partir votre ex. Donc... attirez votre âme sœur pour ceux qui n'en ont pas encore. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faut nettoyer ça. Aimez-vous d'abord pour pouvoir avoir ça. Et lâcher prise. Parce que là, voilà, encore âme sœur qui ressort. Donc, les vierges, autant célibataires qu'en couple, aimez-vous. Parce que là, la carte est à l'envers. Vous ne vous aimez pas du tout. Mais alors, pas du tout. Prenez pas du tout conscience de qui vous êtes. Vous vivez, en fin de compte, vous vous clonez. Vous idéalisez, vous vous clonez sur comment l'autre personne est. Donc, vous êtes totalement en soumission inconsciente. Encore. Donc, et ce qui va poser souci, c'est laisser partir votre ex. Vous avez encore les énergies de votre ex, même quand vous êtes en couple, et celui qui est célibataire, vous savez qui est célibataire aussi. Attirez votre âme sœur, lâchez prise, et nettoyez ça. Aimez-vous, parce que là, la carte est à l'envers. Donc, isolez-vous. Isolez-vous, c'est pas automatiquement je n'ai plus de vie sociale, hein. C'est juste, vous vous déconnectez de toutes les situations et vous allez vous analyser pour savoir réellement qui vous êtes et ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. C'est pas parce que quelqu'un apparaît, c'est merveilleux, je me mets avec, je suis exactement le mouvement de la personne. Et bien sûr que ça va, puisque vous allez dans le sens de la personne. Mais ça va, voilà, ça va pas durer, quoi. À un moment donné, ça va faire peut-être comme votre ex, parce que là, vous avez même du mal à laisser partir votre ex, parce que vous êtes toujours en soumission. Soumission de l'ancienne relation, sur la nouvelle relation pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. Et vous n'arrivez pas à vous aimer, à vous dire, ok, moi j'aime ça, 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 tu n'aimes pas les mêmes choses, on fait un compromis, quoi. Et pourtant, vous avez la carte compromis à mettre là-haut, hein, donc à mettre en place. Hein. Donc là, les vierges, j'ai un petit travail à faire sur ça. On va voir les autres cartes, qu'est-ce qu'elles disent. Donc oui, elles sont belles, vos cartes.
Mais, comme je dis, il y a la petite aiguille dans la botte de foin. Donc, pour l'instant, c'est... voilà, on est comme des enfants, on s'amuse. Tout est beau et merveilleux, c'est frais, on idéalise. Parce qu'enfant va avec l'idéalisation, puisque ce sont des bêtes d'enfants. Alors... Renaissance d'une union sentimentale. Faites attention, là, il y a un truc bizarre. Il y a un investissement à mettre en place dans votre relation. Donc là, il y a le côté amour passionnel est en vue, sincère, c'est ce que vous vivez en ce moment, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est ce qui va arriver. Donc, une carte à l'envers. Ouais, vous les vierges, vous aimez pas vous aimez fuir vous aimez pas les conflits. Et, il y a une discussion fâcheuse va perturber une relation. Donc ce côté soumission et tout, vous allez prendre conscience quand même, mais vous n'allez pas en parler. Quand vous allez voir l'autre commencer à dire « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» et tout, vous allez faire je vais rester tranquille, je n'aime pas les conflits. » Donc, voilà. Mais renaissance d'une union sentimentale, laissez partir votre ex, c'est-à-dire que vous êtes encore autant célibataire qu'en couple. Votre ex tourne autour de vous, elle est toujours, ou il est toujours là. Donc, faites attention. Donc, le but, c'est pas non plus de retourner. Vous êtes encore en soumission sur l'ancienne personne et en soumission sur la nouvelle personne. Et ceux qui sont célibataires, vous êtes encore en soumission sur l'autre et vous risquez de l'être sur la nouvelle. Donc, il faut nettoyer ça. Et la discussion fâcheuse, c'est pour ceux qui sont en couple. Donc, ça va arriver, ça va exploser et vous allez faire ouais, moi j'aime pas les conflits donc je préfère me taire. Donc ouais, les vierges, c'est beau le vivre dans le monde des bisounours, mais de temps en temps il faut mettre un peu d'étincelle pour régler les problèmes, hein. Ok, alors voyons un peu ce que disent les cartes chamaniques vous concernant. Lâchez prise, votre âme sœur, votre âme sœur elle est là. Pour ceux qui sont en couple, c'est déjà peut-être celle avec qui vous êtes, ou avec celui que vous êtes. Mais le truc, c'est qu'il y a peut-être une autre âme sœur. Enfin, il y a quelque chose de louche chez vous, les vierges. Vous voulez tout avoir. Vous ne pouvez pas tout avoir. Il y a des choix à faire. Il faut s'isoler pour trouver ce qu'on veut. Même si c'est beau et merveilleux. Pour l'instant, parce que vous idéalisez, vous suivez l'autre. Donc, il y a un équilibre, puisque vous suivez l'équilibre de l'autre. Alors, voyons pour vous... La sauvageonne. Ouais. Ce qui n'est pas votre cœur. Le maître du temps. La sauvageonne, c'est... Eh ben, je lâche prise. J'y vais. Je vis intensément tout ce que je dois vivre. Je dois vivre ces conflits intensément. Je dois vivre qui je suis. Je dois aller me chercher. En fin de compte, la sauvageonne, c'est la crise d'adolescence. C'est waouh, je fais un petit pétage de câble pour pouvoir savoir qui je suis. Ok? Le maître du temps, c'est... Le temps passe, bien sûr. Mais le temps n'existe pas. Il a été créé par l'homme. Donc, le maître du temps vous dit... Ok, arrête de passer d'une relation à une autre sans respirer. Accepte de t'isoler. Accepte de prendre du temps pour toi, pour te trouver, pour aller vers quelque chose qui te fait vibrer. Donc, les vierges, que vous soyez en couple actuellement, eh ben, c'est pas la meilleure chose, même si c'est beau et merveilleux pour l'instant. Et pour ceux qui sont célibataires, prenez le temps. De toute façon, il y a une âme sœur pour vous. Mais pour l'instant, il faut nettoyer cette soumission. Allez chercher qui vous êtes. La sauvageonne, c'est je vis intensément tout et je saurai enfin ce que je vaux, qui je suis et ce que j'ai envie de vivre. Et avec qui. Alors, voyons quel animal vous accompagne pour ce mois d'août. Le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Excusez-moi, je rigole parce que soumission et servitude et résilience, ça va avec. Oh oui, vous avez confiance. Vous vous dites, ouais, mais moi, je suis le mouvement, moi. Moi, je suis le mouvement. J'ai hyper confiance. Moi, de toute façon, le but, c'est de survivre. Ouais, sauf que la sauvageonne et le maître du temps vous demandent de ne pas survivre, mais de vivre. Donc, allez vous chercher, travaillez sur vous. Même si cette relation que vous vivez, elle est super cool, mais en réalité, c'est pas celle qui vous convient totalement, puisque vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Donc, vivez
allez chercher réellement ce qui vous plaît. Parce que là, vous vivez plutôt ce que l'autre aime. Vous suivez son rythme. Et pour le célibataire, prenez ce temps, isolez-vous. Vous avez le temps de trouver la bonne personne, mais en vous trouvant vous d'abord. Donc arrêtez d'être résilient. Arrêtez d'être en soumission et en servitude. Alors voilà les vierges pour ce mois d'août. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et bon courage, on verra bien ce que ça donne ce mois de septembre. Ouais. Voilà, on a fait 3 points ce soir.